Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis Pascal Duvon, votre frère. Ça fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans ces capsules de l'école de la foi. Je prie que à travers ces capsules, votre foi augmente véritablement et que vous puissiez accomplir de grandes choses dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon toujours dans l'enseignement du Fils de l'homme. Et pour que cela soit le plus pédagogique possible, nous allons faire quelques rappels de ce que nous avions dit. Et ce sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui, c'est la pratique de la foi. Parce que tout ce que nous avons vu dans les enseignements passés, c'est des enseignements pratiques que vous pouvez expérimenter tous les jours. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que vous espérez et une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Et donc, la foi se divise en deux choses pratiques à faire. La première des choses à faire, c'est avoir l'assurance de ce que vous espérez. Et quand vous espérez quelque chose, vous l'imaginez. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose sans pouvoir l'imaginer. Et donc, la première chose à faire, le début de la foi, c'est l'imagination. Vous devez pouvoir remplir votre pensée d'imagination. Ce que vous voulez, vous devez pouvoir l'imaginer. Si ce n'est pas comme ça, vous n'avez pas encore commencé par manifester la foi. Quand vous cherchez une guérison, vous devez pouvoir vous imaginer depuis votre lit d'hôpital. Vous devez pouvoir vous imaginer, vous lever de votre lit, marcher. Vous devez pouvoir imaginer le médecin vous annoncer que vous êtes définitivement guéri. Vous devez pouvoir imaginer la réaction de vos parents, de vos amis, comment vous êtes content, comment vous sortez de l'hôpital totalement rétabli. Et quand vous l'imaginez comme ça, la deuxième partie, c'est une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Et donc, vous devez être content. Vous ne pouvez pas imaginer votre guérison et être triste. Vous imaginez votre guérison, après cela, vous êtes content, votre visage change. Vous êtes content et vous manifestez de la joie. Vous programmez déjà des choses. Depuis votre lit d'hôpital, vous programmez des rendez-vous et tout ça. Et quand vous faites ça, vous manifestez la foi. Et chaque fois quand vous priez, quand vous parlez, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Il y en a qui n'ont presque rien imaginé dans leur vie, ou ils imaginent les bêtises. Vous voyez, quand le diable veut voler votre destinée, il vole votre imagination. Ou il remplace votre imagination par des imaginations stériles. Il y en a qui peuvent scroller sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, toute une journée sans rien faire d'autre. C'est-à-dire que sans rien imaginer de leur vie. Les gens ont déjà imaginé des bêtises qui vont les présenter et ils vont juste se contenter de scroller les imaginations des autres. Et vous voyez, quand vous naviguez dans ce monde tout le temps sans rien imaginer de votre propre vie, eh bien, vous n'allez arriver à rien de votre vie. Ce que vous arrivez à imaginer difficilement, vous allez l'obtenir difficilement. Ce que vous n'arrivez pas du tout à imaginer, vous ne l'aurez jamais. C'est comme ça. La plus grande des richesses que vous puissiez avoir dans la foi, c'est l'imagination, le pouvoir d'imaginer. Je vous avais dit la dernière fois, ce qui vous identifie à Dieu, c'est l'imagination. La Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Mais pour les hommes, beaucoup de choses sont impossibles. Mais là où rien ne vous est impossible, c'est dans l'imagination. Actuellement, vous n'avez pas des ailes, vous ne pouvez pas voler. Mais dans votre imagination, si vous voulez imaginer votre personne en train de voler, vous pouvez le faire. Et donc, la partie de vous qui ressemble à Dieu, où on dira que vous êtes capable de tout, c'est dans votre imagination. Si vous voulez tout de suite dans votre imagination, vous pouvez vous imaginer en France, vous pouvez vous imaginer en Chine, vous pouvez vous imaginer aux États-Unis en quelques fractions de secondes. Dieu, lui, peut le faire et il le fait. Dieu est partout. Mais vous, la partie de vous qui peut le faire, c'est votre imagination.
Et quand on enlève votre imagination de votre humanité, eh bien, vous n'êtes rien du tout. Ce qui vous identifie à Dieu, le début de votre foi, c'est votre imagination. Alors rêvez, imaginez beaucoup, imaginez surtout de bonnes choses, des choses qui peuvent vous procurer la joie, ce que vous voulez, ce pourquoi vous priez. Imaginez la chose s'accomplir et créer un environnement de joie. Dans votre imagination, vous devez faire interagir ceux qui sont autour de vous. Lorsque vous êtes admis à votre examen, comment vos parents vont réagir, comment ils seront contents, comment vous devez pouvoir imaginer tout ça et le manifester dans le physique. Quand vous allez faire ces deux choses, vous devez voir la chose s'accomplir. Absolument. Et vous voyez, lorsque le diable vient vous attaquer, les gens voient beaucoup plus le diable dans le voleur. Il vient égorger, détruire et tout ça. Mais le diable n'a pas intérêt à voler votre argent, votre voiture, santé, ces choses-là. C'est pas des choses qui intéressent le diable. Le diable ne va pas chercher à voler ce qu'il peut vous donner. Si vous voulez l'argent, le diable peut vous le donner. Si vous voulez une voiture, le diable peut vous le donner. Si vous voulez une promotion dans votre service, le diable peut vous le donner. Il n'a aucun intérêt à combattre ce qu'il peut vous donner facilement. Et si le diable veut vous donner l'argent, il va vous le donner en quantité. Je vous le dis, s'il veut vous donner l'argent, si vous lui demandez qu'il veut vous donner, il va vous le donner en quantité. Ce que le diable cherche à voler dans votre vie, c'est ce qui vous identifie à Dieu. Les gens fuient le diable parce qu'ils ont peur qu'il vole leurs finances. Les gens fuient le diable parce qu'ils ont peur qu'il vole leur santé ou qu'il vole ces choses. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Si vous avez peur que le diable vole votre voiture, qu'il vole votre prospérité, votre voyage ou votre nom, enfin, le nom que vous avez dans la société, je vous assure que c'est mal connaître le diable. C'est que vous n'avez encore rien compris. Le diable fera quoi avec ces choses? Si le diable vole ça, il fera quoi avec ça? Écoutez, s'il vole ça, il fera quoi avec ça? Le diable veut voler votre identité. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça que le diable veut voler. Votre image et votre ressemblance. Le diable veut vous voler ça. C'est ça. Et parfois, les gens ne préservent pas ça. Et ce qu'ils préservent tous les jours, c'est leur argent, c'est leur boulot, ça ne veut rien dire. Ce qui vous identifie à Dieu, c'est ce que vous devez protéger. Votre intégrité, c'est ce que vous devez protéger. Votre parole, le pouvoir de parler. Le diable peut voler la parole dans la bouche des enfants de Dieu et remplacer cela par des bavardages. Mais les gens ne voient pas que c'est suffisamment grave. On peut laisser le diable voler la parole, mais tant qu'il ne touche pas à leurs finances, tout va bien. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement dangereux. Le diable vole votre intégrité, votre vérité, la vérité. Les gens vivent dans le mensonge, mais puisque le diable n'a pas touché à leurs finances, puisqu'il n'a pas touché à leurs enfants, tout va bien. Mais c'est extrêmement dangereux. Le diable veut voler votre imagination, votre capacité d'imaginer des grandes choses, votre capacité à imaginer les miracles de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et le diable ne remplace pas de l'amusement, pas de n'importe quoi que vous expérimentez tous les jours. Mais tant qu'il n'a pas touché à votre finance, tant qu'il n'a pas touché à votre argent, tout va bien. Mais c'est extrêmement dangereux. Le diable n'a rien à foutre avec tout ce que nous sommes en train de citer, mais votre identité avec Dieu, votre identité de Dieu, l'identité de Dieu qui est en vous, c'est ce que le diable cherche à voler. Et quand le diable va atteindre son objectif et qu'il va réussir à enlever de vous l'identité de Dieu, eh bien, il peut facilement vous manipuler. Il peut facilement vous manipuler. L'autre chose que le diable cherche à accomplir dans votre vie, c'est d'utiliser le pouvoir que vous avez contre vous-même.
Lorsque vous faites les arts martiaux, il y a une technique qu'on utilise souvent dans les arts martiaux qu'on appelle le principe du non-agir. Ça consiste à faire quoi? Lorsque vous voyez votre adversaire qui est plus fort que vous, qui a des muscles à vendre, c'est-à-dire il est plus musclé et vous sentez que vraiment vous ne pouvez pas faire grand-chose face à cet adversaire, on utilise le principe du non-agir qui consiste à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Et vous voyez ce principe, le diable lui-même l'utilise. Dieu vous a donné le pouvoir de créer votre monde à travers votre imagination, à travers votre pensée en tant que fils de l'homme. Et comme le diable voit qu'il ne peut pas alors vous attaquer directement, il vient utiliser cette force que vous avez contre vous-même, ou il utilise cette force à son avantage pour que vous puissiez créer un monde dans lequel il peut naviguer. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez créer un monde dans lequel le diable navigue. Si vous voulez, je l'ai expliqué dans un message passé, vous pouvez créer un monde totalement dans lequel le diable navigue. La Bible dit que au dernier temps, beaucoup vont s'attacher aux enseignements des démons. Cela voudra dire qu'il y a des démons qui enseignent. Est-ce que vous êtes déjà parti dans une église ou dans une assemblée où vous avez vu des démons prêcher, c'est-à-dire des gens avec des cornes prêcher? Non, ce sont des humains qui prêchent, des hommes qui prêchent, mais des enseignements inspirés par des démons. Ces enseignements vont vous semer en vous la peur de ce que le diable peut faire quelque chose. Quand vous criez déjà dans votre imagination que le diable peut, le diable peut, le diable peut, le diable peut faire quelque chose, je vous assure qu'il le fera parce que vous venez de créer un monde dans lequel vous donnez des capacités au diable. Mais vous pouvez créer aussi un monde dans lequel le diable ne peut pas. D'abord, le diable n'existe pas. Vous créez un monde dans lequel Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut. Et je vous assure, dans ce genre de monde, le diable ne peut rien. Je vais vous donner un exemple de Job. Job a créé un monde dans lequel le diable n'existe pas. Il n'y a que Dieu. Job, c'est un monsieur extraordinaire, quelqu'un qui ressemble vraiment à Dieu. Ce que Dieu veut que les hommes soient sur la terre. Job était cette chose et Dieu l'aimait beaucoup. La Bible a dit que sur toute la terre, Dieu même a témoigné de Job qu'il n'y a personne qui le ressemblait. Parce que quoi? Lorsque vous lisez dans la vie de Job, Job s'en fout pas mal du diable. Il ne sait même pas si le diable existe. Ce n'est pas son problème. Job se concentrait sur Dieu. Job veillait à sa vie de sainteté, de sanctification. Même quand ses enfants allaient fêter, c'est ses enfants. Chaque fois, il purifiait les enfants. Il se disait, peut-être mes enfants ont péché. Il se concentrait sur Dieu. Mais la Bible nous dit que le diable n'a pu rien lui faire. Le diable était obligé d'aller chez Dieu pour aller prendre une autorisation. Parce que personne ne pouvait toucher. Personne ne pouvait toucher Job si ce n'était pas Dieu lui-même. Et quand le Satan est parti chez Dieu, Dieu lui a demandé, mais d'où viens-tu? Écoutez la réponse du diable. Il a dit, je viens de parcourir toute la terre. Ce qui suppose que pour attaquer Job, Satan est parti partout. Il a cherché des solutions partout sur cette terre, mais il n'a pas trouvé. Il est parti en Inde, il n'a pas trouvé une solution. Il est parti en Chine, il est parti dans tous les lieux où il peut trouver une solution pour attaquer le serviteur de Dieu, ou l'enfant de Dieu, ou le fils de l'homme. Mais il n'a pas pu. Il a compris que le seul lieu où il pouvait avoir solution, c'est chez le Créateur. Il est parti chez le Créateur. Parce que il ne pouvait pas attaquer. Vous avez déjà vu le diable attaquer un homme juste, le fils d'un homme comme ça. Ce n'est pas possible. Quand le diable vient voir le fils d'un homme, il négocie. Il va utiliser votre pouvoir contre vous-même à travers votre imagination. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse 3, la Bible dit
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et vous voyez ça? Ce qu'on a mis en avant dans ce verset, c'est la ruse du diable. N'oubliez jamais cet aspect. Le diable est rusé. Il n'est pas seulement que voleur, celui qui égorge, qui détruit. Il est rusé. Et quand on dit qu'on est rusé, le diable peut vous faire faire ce que vous n'avez jamais imaginé faire sans que vous le sachiez. C'est-à-dire que vous allez faire ce que vous n'avez jamais imaginé et vous n'allez pas le savoir. J'ai vu des gens qui ont juré qu'ils ne vont jamais boire l'alcool, mais ils sont aujourd'hui des grands ivrognes parce que le jour même qu'ils ont commencé par boire, ils ne se sont même pas rendus compte. Ce sont dans des situations où le diable a utilisé des subtilités, il a utilisé de la ruse et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se passer de l'alcool. Les plus grands fumeurs aujourd'hui, ils fument en cachette, ils fument dans des toilettes, dans des trucs, parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire, cela ne ressemble pas à leur vie. Mais le diable a donné de la cigarette, a mis la cigarette dans leur vie pour les détruire. Certes, la cigarette est autorisée aujourd'hui, mais pourquoi tu te caches pour fumer? Parce que tu sais que ce n'est pas bon pour toi, parce que tu sais que ça ne te ressemble pas. Vous voyez, le diable a atteint ses objectifs. Le jour même qu'il a atteint ses objectifs, tu ne t'es même pas rendu compte parce qu'il est rusé. Et quand le diable, il est venu voir Ève, s'il avait une capacité de leur faire du mal, ou s'il avait une capacité de les appeler pour dire, hey, venez, prenez ce fruit et mangez, je vous ordonne. Il allait le faire, mais il ne peut pas le faire parce que quand le diable vient devant le Fils de l'homme, il négocie, il lui fait la cour. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Il vient devant son maître, il vient devant son roi, il vient devant son Dieu. Quand le diable vient devant le Fils de l'homme, il reconnaît qu'il est venu devant son Dieu. Alors il négocie. Il n'a aucun pouvoir. Il peut négocier. Il peut dire, est-ce que tu vois cette belle femme? Est-ce que tu vois qu'elle est jolie? Est-ce que tu ne peux pas avoir des aventures avec? C'est la négociation. Il peut dire, est-ce que tu vois tel monsieur? Il n'a pas quelque chose de plus grand que toi, mais regarde comment il se prend. Il négocie pour semer dans ton cœur les gemmes de la jalousie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le plus grand combat de l'humanité, c'est un combat dans la pensée. Quand tu perds déjà un combat dans la pensée, tu as déjà perdu un combat physique. Si tu perds le combat dans ta pensée, si le diable vient voler quelque chose dans ta pensée, c'est que tu as déjà perdu le combat physique. Si le diable a réussi à t'enseigner que tu es pauvre, alors tu ne seras jamais riche. Si le diable réussit à t'enseigner dans ta mentalité qu'il peut tuer ton enfant, qu'il peut t'arracher ton boulot, qu'il peut détruire ta santé, s'il réussit à te convaincre avec des exemples, des prouesses qu'il a déjà fait, il va te montrer l'exemple de quelqu'un. Il dit, tu as vu tel oncle, c'est moi qui l'ai mis dans cet état. Tu as vu telle personne, c'est moi qui l'ai mis dans cet état. Et tous les exemples que les gens te racontent dans la société, tu vois que c'est des exemples pareils. Si toi-même tu ne peux pas t'arrêter et dire ça fait leur problème. Moi, je suis fils de l'homme, je suis enfant de Dieu, le diable ne pourra rien faire contre moi. Si tu n'as pas créé ce monde où le diable ne peut rien, je t'assure, tu as déjà perdu un combat dans la tête et physiquement, le diable va te maltraiter. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que le plus grand des combats que tu as remporté sur cette terre, c'est le combat invisible. Et c'est un combat dans l'imagination, dans la pensée. Quand le diable vient voir le fils d'un homme, il négocie. Il n'a pas le droit de t'obliger à prendre la pomme, mais il te propose les avantages de la pomme. Et toi-même, tu vas prendre ton libre arbitre pour manger la pomme. Et quand tu manges la pomme, bonjour les dégâts. Alors ne cède pas à la ruse du diable. Sois vigilant et veille sur toi-même. Est-ce que vous me suivez? Regardez encore un autre exemple. Quand le tentateur, quand le diable est venu tenter Jésus en personne, le diable est culotté. Le diable n'a pas peur de te tenter. Le diable n'a pas peur de te déclarer cette guerre.
invisibles dans tes pensées pour avoir la chance de gagner ce combat physique. Est-ce que tu me comprends? Dieu, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La parole a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable s'est rapproché de lui. Il a proposé des choses. Il a proposé le fruit. Il a proposé une pomme. Est-ce que vous comprenez? Le diable a dit, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 4, 3, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends? La victoire vient d'être remportée. C'est un combat dans la pensée. Et la Bible dit aussi dans le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. En fait, quand la Bible dit que le diable le transporta, ce n'est pas qu'il a pris en personne, l'a déplacé, il l'a amené. Non. Dans d'autres versions ou dans d'autres commentaires, la Bible dit qu'il a amené ses pensées. C'est dans l'imagination. Il a transporté ses pensées. Jésus était là, mais le diable l'a amené à imaginer. Est-ce que vous comprenez? Il a imaginé que s'il prenait toute la ville, le diable le transporta dans la ville et le plaça sur le haut du temple. Et il a fait contempler toute la ville. Dans son imagination, il a imaginé, il a vu toute la ville. C'est ça, le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus l'a répondu parce que le diable l'a amené à imaginer pour dire, tu as déjà jeûné pendant 40 jours, tu as déjà jeûné pendant 40 nuits. Il suffit que tu montes sur la montagne et tu sautes. Est-ce que tu comprends? Et que tu sautes. Et si tu es vraiment fils de Dieu, Dieu va ordonner, selon ce qui est écrit, que les anges te portent dans la paume de leurs mains, de sorte que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Et Jésus a répondu. Quand Jésus a répondu 3 fois, le diable est parti parce que Jésus venait de remporter un combat dans sa pensée, dans ses imaginations. Et c'est ce que le diable vient faire. Le diable est venu pas pour attaquer Jésus. Non, pas du tout. Mais c'est pour lui faire la cour. C'est pour lui faire des propositions. Et c'est ce que le diable fait. Lisez de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Montrez-moi celui que le diable a attaqué. Il a pris pendant qu'il était juste, pendant qu'il s'est accroché à Dieu, pendant qu'il était enfant de Dieu. Le diable l'a pris comme ça et il l'a maltraité. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes fils de Dieu, soit vous êtes fils de l'homme, soit vous ne l'êtes pas du tout. Ce n'est pas possible. Mais si c'est Dieu qui donne mandat au diable, alors ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a agi ainsi, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Lorsque vous prenez le cas de Job, le diable n'a rien fait du tout. C'est la volonté de Dieu qui se manifestait, parce que n'oubliez pas, le diable venait de prendre un mandat de Dieu. C'est la volonté. Moi, je n'ai jamais vu que le diable a maltraité Job, pas du tout. Dieu a voulu que le diable maltraite Job. Et c'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Tu es fils de l'homme. Et les choses par lesquelles tu es en train de passer actuellement, est-ce que quelque part, tu n'as pas créé ça dans ta tête? Est-ce que quelque part, tu n'as pas créé un environnement dans lequel le diable est en train d'agir? Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, tu fermes toutes les portes, tu crées un environnement dans lequel le diable ne peut absolument rien. Rappelle-toi, tu es fils de l'homme. Et quand le diable vient voir le fils de l'homme, il négocie toujours. Quand le diable vient voir le Fils de l'homme, il lui fait des propositions. Il ne t'impose rien. Il te fait des propositions. Il te fait la cour. Et il utilise ton pouvoir contre toi-même. Tu crées un monde pour que le diable puisse agir.
Tu crées un monde favorable pour que le diable puisse se manifester. Est-ce que tu ne veux pas créer un monde simple? Est-ce que tu ne veux pas créer un monde où il n'y a que Dieu? Est-ce que tu ne veux pas créer un monde où il n'y a que Dieu? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le diable travaille beaucoup. On peut qualifier le diable de tout, sauf de paresseux. Il travaille beaucoup. Il crée des films, il crée des choses, il crée des enseignements, il crée tellement de choses dans le seul but d'affaiblir ton imagination ou de faciliter la création d'un monde pour qu'il puisse agir. Le monde dans lequel le diable agit puissamment aujourd'hui, c'est énorme. Les gens ont créé tellement de monde. Les gens ont peur de tout. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui sait combien de fois le diable est puissant. Tu peux voir un chrétien aujourd'hui qui peut te décrire par A plus B comment le diable arrive à tuer, à voler la santé, à faire ceci. Il peut te décrire, il peut l'imaginer, mais il est incapable d'imaginer combien de fois Dieu est puissant, combien de fois Dieu est fort, combien de fois Dieu peut t'aider à sortir du mal. Que le Seigneur nous aide. Retenons ceci. Quand le diable vient voir le Fils de l'homme, il négocie, il s'incline, il lui fait des propositions, il lui fait la cour. Crée un monde dans lequel le diable ne peut absolument rien faire. Que le Seigneur te bénisse. Fils de l'homme, je te salue au nom de Jésus. Je prie que la paix de Dieu soit avec toi tout au long de cette journée, que ta foi soit galvanisée et que ta foi soit davantage capable de beaucoup de choses au nom de Jésus.